Bonjour, mon nom est Richard Robert. Je fais de la photographie depuis une dizaine d'années. J'ai décidé de faire cette vidéo pour présenter le format micro 4 qui est un format moins connu de la part des photographes. Par le fait même, je vais parler et expliquer ce qu'est un appareil sans miroir. Les appareils micro 4 sont des appareils sans miroir. Je vais donner les caractéristiques de ce format, les avantages et les inconvénients, et je vais présenter le matériel que j'utilise sur le terrain. Dans deux vidéos subséquentes, je vais présenter le format micro 4 d'un point de vue de photographie et une deuxième vidéo qui va présenter le format micro 4 mais pour faire de la vidéo. Donc, au niveau du format micro 4 il y a principalement trois fabricants qui utilisent ce format. Il y a Olympus comme l'appareil que j'ai dans les mains présentement. Il y a Panasonic avec sa gamme d'appareils Lumix comme celui qui filme présentement. Et il y a la compagnie Blackmagic Design qui utilise les objectifs de ce format-là, principalement sur les appareils Pocket Cinema Camera 4K. Au niveau des appareils sans miroir, c'est le futur de la photographie numérique. Présentement, il y a Olympus, Panasonic, Fuji et Sony qui utilisent principalement et exclusivement le format sans miroir. Les compagnies comme Canon et Nikon ont commencé depuis quelques années aussi à sortir des appareils de ce type. La différence entre un appareil sans miroir et un réflexe se situe au niveau de la reproduction de l'image dans l'appareil. Au niveau d'un appareil réflexe, la lumière et l'image arrivent par l'objectif. Elle arrive sur un miroir qui est situé à l'intérieur du boîtier. Elle est redirigée vers le haut de l'appareil et sur un prisme, l'image est ensuite retournée vers le viseur. Donc, c'est ce que le photographe voit quand il regarde dans son appareil. C'est un principe de miroir et de prisme qui amène l'image au niveau du viseur. Lorsque l'on prend la photo avec un réflexe, ce qui se passe, c'est que le miroir qui est en arrière de l'objectif remonte pour envoyer l'image sur le capteur et prendre la photo à ce moment-là. C'est pour ça qu'on entend, quand on utilise un appareil réflexe, on entend toujours le miroir remonter, donc c'est le bruit qu'on entend, le claquement qu'on entend, et que dans le viseur, ça vient noir le temps que l'image est redirigée sur le capteur, que l'image est prise et que le miroir redescend, où là, on recommence à voir l'image dans le viseur. Donc, c'est le principe des appareils réflexes. Au niveau des appareils sans miroir, le principe est un petit peu différent. L'image rentre par l'objectif, mais elle est redirigée directement sur le capteur. Il y a un capteur à l'intérieur et l'image, il n'y a pas de miroir, l'image est toujours sur le capteur. De façon électronique, l'image est reproduite sur l'écran arrière ou sur le viseur, dépendamment du choix du photographe. Quand l'image est prise, la photo est prise, mais dans les appareils récents, il n'y a pas de blackout, il n'y a pas on voit toujours l'image, il n'y a pas de perte d'image sur le viseur ou sur l'écran arrière. Donc, les avantages des appareils sans miroir, comme je disais tantôt, le viseur et l'écran arrière sont toujours disponibles et en couleur. Donc, on est capable de voir tout de suite l'effet que ça va donner sur l'image. Est-ce que l'image est trop claire? Est-ce que l'image est trop sombre? Est-ce que le contraste est bon? Et on peut faire les corrections avant de prendre la photo à ce moment-là. On voit également, on peut faire afficher de façon permanente l'histogramme, que ce soit sur l'écran arrière ou sur le viseur. Donc, ça aide aussi au niveau de l'estimation de la luminosité de la lumière. Au niveau des appareils sans miroir, l'autofocus performe de la même façon que l'on utilise le viseur ou l'écran arrière. Donc, c'est un avantage important versus les appareils réflexes où souvent on avait une perte de qualité de l'autofocus quand on utilisait l'écran arrière. On est capable de faire des appareils plus compacts et plus légers avec ce principe-là, le fait qu'il n'y a pas de prisme et qu'il n'y a pas de miroir. Donc, les appareils sont plus minces, moins hauts et plus compacts. Au niveau des inconvénients, les piles sont un peu de moins longue durée sur un appareil sans miroir que sur un appareil réflexe. Donc, sur un appareil sans miroir, on peut parler d'environ 500-600 photos pour la durée d'une pile, alors qu'un appareil réflexe, on est souvent au-dessus de 1000 photos. Donc, ça, c'est un désavantage. Et un autre désavantage au niveau du suivi autofocus, quand on est en autofocus continu. Les boîtiers sans miroir tiraient de la patte un petit peu dans les dernières années versus les réflexes.
Par contre, les dernières générations d'appareils sans miroir se sont améliorées de beaucoup à ce niveau-là et la différence entre un appareil sans miroir et un appareil réflexe est maintenant très minime. Certains appareils sans miroir comme Sony sont aussi bons, sinon meilleurs que les réflexes présentement sur le marché. Au niveau de la composante principale des appareils photo, on parle du capteur ici, il y a des différences entre les 3 formats principaux d'appareils qu'on retrouve sur le marché. Donc, sur le marché, on retrouve des appareils de type plein format. C'est celui qui a le capteur de plus grand format. On parle d'un capteur de 36 mm par 24 mm. On a les formats APS-C, qui sont les formats intermédiaires, qui sont utilisés par Canon, Nikon, Sony et Fuji. Ces capteurs-là sont plus petits que ceux du plein format. On parle de 22 ou 23 mm environ de large. Et les capteurs sur le format micro 4/3 sont les plus petits à 17 mm de large. Donc, la grandeur du capteur vient influencer l'image, la qualité d'image qui est produite. Au niveau des mégapixels sur chacun des types de capteurs, le plein format est celui qui offre le plus de mégapixels. On retrouve des appareils de 20 à 61 mégapixels. Au niveau des appareils APS-C, on trouve de 20 à 32 mégapixels. Et les appareils micro 4/3 ont un capteur de 16 à 20 mégapixels. Les générations les plus récentes sont tous à 20 mégapixels. Donc, dépendamment du type de photographie que l'on fait, la grandeur du capteur va être importante. Je vais présenter les avantages et les inconvénients du format micro 4/3. Au niveau des avantages, ça permet de faire des boîtiers et des objectifs plus légers que les appareils APS-C ou plein format. Du fait qu'il n'y a pas de miroir et du fait que le capteur est plus petit, les appareils sont plus petits et plus légers à ce moment-là. Un autre avantage, c'est que les objectifs, quand on achète des objectifs, ils sont souvent plus abordables pour une qualité semblable que les appareils de type plein format. Parce qu'ils sont plus petits, qu'ils sont plus légers, donc ça permet de faire des objectifs qui coûtent un peu moins cher. Les objectifs sont interchangeables selon les marques. Donc, je peux avoir un objectif Olympus sur un boîtier Panasonic Lumix ou sur un boîtier Blackmagic Design ou, le contraire, un objectif Panasonic sur un boîtier Olympus. La rafale est très rapide au niveau de ce type d'appareil-là. On peut aller jusqu'à 20 images secondes en autofocus continu et 60 images secondes si on fait l'autofocus seulement sur la première image. Autre avantage au niveau de l'appareil, c'est que ce sont des appareils qui sont silencieux. C'est un avantage des appareils de type sans miroir. Donc, si on ne le met pas en mode obturateur mécanique, mais plus obturateur électronique, c'est complètement silencieux. On peut prendre des photos dans des salles de spectacle ou des photos avec des animaux sans déranger. À ce moment-là, c'est absolument silencieux. On n'entend absolument rien. Au niveau des inconvénients de ce type de boîtier-là, un inconvénient important, c'est la photographie en basse lumière. Étant donné que le capteur est plus petit, les pixels sur le capteur sont plus petits aussi. Donc, le capteur capte moins de lumière. En basse lumière, on voit une différence importante. On peut voir plus de bruit sur ce type de capteur-là que sur un capteur plein format, par exemple. Un autre désavantage, c'est le nombre de mégapixels qui est limité actuellement à 20 mégapixels sur ce type de boîtier-là. Donc, dépendamment du type de photographie que l'on fait, si on fait du paysage ou du portrait, on va peut-être aimer avoir un capteur avec plus de mégapixels pour avoir une image plus détaillée. Et l'autre désavantage, c'est la profondeur de champ qui est plus grande. Donc, la plage de netteté avec ce type de boîtier-là est plus grande. On voit mieux l'arrière-plan. Certains photographes aiment ça avoir un arrière-plan plus flou pour bien distinguer le sujet de l'arrière-plan. Donc, ce type de boîtier-là, avec une ouverture semblable, disons f5.6, la profondeur de champ va être beaucoup plus grande qu'un plein format, un boîtier plein format à la même ouverture 5.6. Donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter les appareils que j'utilise présentement. Je fais principalement de la photographie de nature, donc on parle de photographie animalière, des mammifères, des oiseaux, et de la photographie de paysage.
Premier boîtier, celui que j'ai entre les mains, que j'utilise toujours aujourd'hui, même si ça fait 3 ans et demi que je l'ai, il est toujours aussi performant. C'est le boîtier Olympus OMD EM1 Mark II. Donc, il y a encore des caractéristiques qui sont très intéressantes. L'autofocus a été amélioré au fil des années. La compagnie Olympus est une compagnie réputée pour sortir des correctifs au niveau du logiciel interne du boîtier. Et le dernier correctif a amélioré de beaucoup l'autofocus. Présentement, j'ai un objectif Olympus, encore là, de type 40 mm à 150 mm f2.8. C'est un objectif qui est relativement compact. Si je rentre le pare-soleil, ça fait un objectif qui est beaucoup plus petit que ce qu'on retrouve sur les appareils plein format. Très performant, très intéressant pour faire de la photographie animalière sur par exemple, des cerfs de Virginie qu'on rencontre souvent de près dans la forêt. Donc, c'est un appareil que j'utilise beaucoup à cette fin. Il faut spécifier que sur les appareils micro 4/3, on doit multiplier par 2 la longueur focale pour trouver l'équivalent de ce qu'on aurait sur un plein format. Comme ici, je disais que c'était un 40-150. Si je multiplie par 2, ça donne donc 40 x 2, 80, 150 x 2, 300. Donc, c'est l'équivalent d'un objectif 80-300 f2.8 sur un plein format. Donc, c'est un avantage important aussi pour quelqu'un qui fait de la photographie animalière. On est capable d'avoir des objectifs beaucoup plus petits pour zoomer à des distances plus grandes. Donc, je vais vous présenter un deuxième appareil. C'est celui que j'utilisais avant celui que je viens de vous présenter. C'est encore un appareil Olympus. C'est le OMD EM5 Mark II que j'ai depuis tout près de 5 ans. Donc, c'est avec lui que j'ai commencé à faire la transition. J'étais encore avec des appareils traditionnels réflexes à l'époque. J'ai acheté cet appareil-là. J'ai vraiment apprécié ce type d'appareil-là. Présentement, il est utilisé par ma conjointe. C'est un appareil qui est moins performant que le OMD Mark II, mais qui donne quand même de très bons résultats. C'est un capteur de 16 mégapixels qui est à l'intérieur. Présentement, il y a un objectif 75-300 mm, mais d'une ouverture f6.7. Donc, qui demande beaucoup plus de lumière que l'objectif que j'avais sur l'autre boîtier. Donc, comme je disais, c'est ma conjointe qui l'utilise pour faire de la photographie animalière. Avec ce boîtier-là, elle utilise aussi beaucoup un objectif qui est compact. C'est un objectif Olympus, 14 mm à 150 mm. Donc, ça lui permet de faire de la photographie de paysage ou de la photographie de moyenne distance. C'est un objectif intéressant pour le voyage. Troisième appareil que j'utilise, c'est celui qui filme présentement, c'est mon appareil Panasonic Lumix G9 dans ce cas-ci. Donc, c'est un appareil aux caractéristiques semblables au OMD EM1 Mark II. Je préfère un peu la prise en main du Lumix. Ça, c'est toujours une question de préférence. Mais au niveau des caractéristiques, c'est vraiment très près. C'est un appareil de 20 mégapixels qui prend des rafales à peu près dans le même ordre de grandeur que l'Olympus. Donc, c'est un excellent appareil. Là, le Panasonic Lumix a un avantage au niveau du vidéo. Panasonic est très réputé pour faire des appareils vidéo de très, très haute qualité. Donc, c'est un excellent appareil si on veut faire de la vidéo. Pour faire de la photographie animalière, l'objectif principal que j'utilise, qui est monté sur mon appareil Panasonic Lumix, c'est un objectif fait par Lumix de 100 à 400 mm, f6.3 à 400 mm. Donc, ça donne un objectif qui donne une portée de 200 à 800 mm sur un capteur plein format, si on parle d'équivalent. Donc, c'est un objectif super compact pour un 800 mm. On doit tourner la bague pour aller à 800 mm, mais ça fait quand même un appareil, un objectif très compact pour aller chercher une telle distance focale. À l'écran, je vais vous présenter un comparatif entre le poids d'appareil de type micro 4/3 avec un objectif de ce type-là versus ce qu'on aurait dans un appareil de type APS-C et un appareil de type plein format. On voit que la différence de poids est très importante. Donc, quand on marche quelques kilomètres par jour dans une randonnée en forêt, on apprécie vraiment
le poids limité des appareils de type micro 4 tiers. Un autre objectif que j'utilise, c'est le Olympus 25 mm 1.8. C'est un tout petit objectif qui ne vaut pas très cher, qui n'est pas dispendieux, mais qui performe très, très bien, qui est très intéressant si on veut faire de la photo à l'intérieur, par exemple, du portrait ou filmer avec la caméra à l'intérieur. Du fait que l'ouverture peut aller jusqu'à 1.8, donc on est capable d'avoir un ISO plus bas à ce moment-là. C'est un objectif que j'utilise quand même passablement, que j'aime beaucoup. Photographe qui aime faire de la photographie d'insectes, de papillons, de petits objets, mais il y a des lentilles macro. Encore là, l'Olympus a un tout petit objectif qui est l'équivalent, qui est à 60 mm 2.8, donc qui donne l'équivalent de 120 mm en format plein format. Très, très net, excellent. Il peut faire aussi du portrait. C'est un objectif qui est intéressant pour faire du portrait. Vraiment de très, très, très bonne qualité. Et le dernier objectif que j'utilise, c'est celui qui est monté sur ma caméra présentement qui filme. C'est un objectif Lumix 8-18 mm avec une ouverture variable 2.8 à f4. C'est un objectif très intéressant pour faire du paysage. C'est mon objectif que j'utilise pour faire des paysages. Donc, très performant aussi, de très bonne qualité, très bonne netteté, qui peut servir aussi pour faire du vidéo comme je fais présentement. C'est un excellent objectif. Donc, ça fait le tour pour cette vidéo. Dans une vidéo subséquente, je reprendrai les avantages et la façon d'utiliser un appareil micro 4 tiers pour faire de la photographie. Et dans une troisième vidéo, je vais parler du micro 4 tiers, mais cette fois-ci pour faire des vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube. À la prochaine.